Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour la dernière de l'année, on va terminer avec cette série de prédications, en tout cas par le biais de ces vidéos, que j'ai appelé Dieu avec nous. Un petit peu de café d'abord. C'est basé sur une série de Noël, parce que la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, avec moi, avec nous. Et cette série de prédications, on essaye de voir comment Dieu se manifeste dans différentes épreuves de nos vies. Et aujourd'hui, on va parler de Dieu avec nous dans les tempêtes, dans la tempête. Et justement, où est Dieu dans nos tempêtes? Alors, on peut les nommer, ces tempêtes. La tempête divorce, la tempête dépression, la tempête dette, finance, la tempête relation, etc., etc. Ce sont des douleurs réelles, véritables, et on n'a qu'une envie, c'est que cela cesse. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans ce type de tempête? Beaucoup de gens accusent Dieu. Beaucoup de gens demandent, mais où est Dieu? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Où es-tu? Etc. Pourquoi Dieu, tu permets cela? Et le principe pour cette prédication, c'est ne permets jamais qu'une tempête te fasse douter de la présence de Dieu. Ne permets jamais qu'une tempête te fasse douter de la présence de Dieu. Parce que mon premier point, c'est que dans la tempête, nos foi, ta foi, ma foi, sont testées, sont à l'épreuve. Dans Actes, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, il y a des personnes qui sont sur un bateau et qui sont en véritable, pris dans une tempête en fait. Et la tempête a duré plusieurs jours, l'équipage était terrifié, ils ont même balancé la cargaison par-dessus bord et ils pensaient mourir, ils s'attendaient à la mort. Et le texte dit, pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles, et des marins de l'époque, sans voir le soleil ni les étoiles, ils sont vraiment... ils vont mourir, ils savent qu'ils vont mourir en fait. La tempête continuait de faire rage, et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Voilà leur conclusion. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont mourir. C'est la seule et unique conclusion de cette histoire pour eux. Ils ont abandonné tout espoir. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » Alors là, on a envie de dire à Paul, « Écoute, t'es bien gentil, mais ça ne sert à rien de dire ça, tu vois. » Pourtant, Paul a dit par ailleurs des choses magnifiques et superbes qui construisent nos foi, mais là, on se demande, oui, mais peut-être que l'apôtre Paul aussi n'est qu'un homme, comme toi et comme moi, et il est capable aussi de dire des choses qui ne servent à pas grand-chose, comme là. C'est peut-être le seul endroit où l'apôtre Paul dit quelque chose qui n'est pas très utile. Pourquoi était-il dans cette tempête? Ils avaient pris la décision de naviguer, certainement, malgré des conditions météorologiques dangereuses. Et j'ai remarqué ça dans mon cercle chrétien, c'est qu'on aime accuser, notamment le diable, de tout. On se déresponsabilise, parce que très souvent, si on est dans les tempêtes qu'on traverse, c'est parce qu'honnêtement, on est responsable, nous, en fait. C'est parce que nous-mêmes, on s'est mis dans cette situation, mais c'est tellement plus facile de charger la mule, comme on dit. Oui, c'est notre faute. Oui, c'est notre faute, voilà. Mais c'est tellement plus facile de croire que Dieu va nous sortir de la tempête si c'est pas notre faute, tu vois. Voilà, donc qu'on préfère accuser notre ennemi, voilà. Donc ne laisse jamais une tempête te faire douter de la présence de Dieu.
Et l'apôtre Paul, au verset 22, va leur dire « Maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. » Alors, deux choses ici. D'abord, une invitation à reprendre courage, et puis, il y a de la casse en fait, hein, parce qu'ils ont perdu la cargaison, et ils vont perdre le bateau aussi. Et c'est pas rien quand même pour des marins, c'est leur outil de travail. Donc il y a quand même de la casse, il y a de la perte, et de la grosse perte. Pas leur vie, mais il y a quand même de la casse. Et puis il continue. Cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit « Ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, etc. » Et ça pour nous dire qu'en ce moment, à côté de toi, dans la pièce où tu es, ou peut-être dans la voiture, ou l'endroit où tu te trouves, il y a un ange, ou des anges, qui veillent sur toi, des envoyés de Dieu, sans compter l'Esprit Saint, si tu es disciple de Christ, l'Esprit Saint qui est en toi, l'Esprit de Dieu. Un deuxième point, c'est que la vraie paix, la véritable paix, ne se trouve pas dans une vie sans problème. Effectivement, si tu veux trouver la véritable paix qui vient de Dieu, il faut traverser des épreuves, il faut traverser des tempêtes. C'est hélas ainsi. 2 Timothée chapitre 4, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Donc le gars est seul. Hein. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par les non-juifs, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, effectivement, c'est parce que j'étais dans cette tempête, abandonné, isolé, que j'ai pu expérimenter cette force que le Seigneur m'a donnée. Dans ce que tu traverses en ce moment, le Seigneur ne te quitte pas. Il est toujours à tes côtés. Il te donne sa force, son appui. Et quand tu reconnais que dans la tempête, le Seigneur est avec toi, ça change ta façon d'appréhender, d'affronter cette épreuve. L'épreuve est là, la tempête est là, mais ta façon de la traverser change quand tu reconnais que Dieu est avec toi. Il y a dans le Nouveau Testament une autre histoire de tempête. Là, c'était dans la mer Méditerranée, sur un lac, dans le Nouveau Testament. Et les disciples sont sur un bateau avec Jésus, puis il y a une tempête qui se lève sur ce lac, et Jésus dort. Voilà. Et les disciples font ce que nous faisons quand nous avons peur. On s'agite, on crie, on pleure, on appelle le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu fais rien pour nous? On fait pareil. Et puis, Jésus se réveille et parle aux éléments déchaînés qui se calment. Et là, les disciples, et on fait pareil, nous aussi, et on se met à avoir peur, comme les disciples du Seigneur. On dit, mais qui c'est ce gars pour commander aux éléments déchaînés et obtenir la paix? Voilà. Et ce que je veux dire ici, c'est que la paix véritable ne se trouve pas en l'absence d'une tempête. Comme tout à l'heure, la paix se trouve en présence de Jésus. Quand tu es à côté, avec, accompagné du Seigneur, à ce moment-là, la paix est trouvée. Parce qu'on a, personne d'entre nous n'a une vie sans problème. Suivre Jésus ne veut pas dire que les mauvais jours n'existent plus, non, c'est pas vrai. Jésus le dit bien dans Jean chapitre 16, dans le monde, vous aurez à souffrir de bien des épreuves, des difficultés, des tempêtes, des déserts, des je sais pas quoi, tu vois, des problèmes. Mais courage, voilà, courage, moi j'ai vaincu le monde. Un troisième point, c'est que tu vas sortir de cette tempête parce que Dieu a d'autres batailles, d'autres tempêtes à te faire traverser dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 1 mois, ou dans 10 ans, je ne sais pas. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Cette nuit, un ange, etc. Et l'ange dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, donc ça c'est la prochaine tempête, et Dieu t'accorde la vie, sauf pour tous tes compagnons de voyage. En d'autres termes, tu ne peux pas éviter cette tempête
Parce que Dieu a d'autres projets de tempête pour toi, juste après. Et ça marche pour toi, ça marche pour moi. C'est-à-dire que les tempêtes qu'on traverse en ce moment, on les traverse avec Dieu. Dieu nous accompagne, ok, et on va les traverser, les passer, parce que Dieu a d'autres tempêtes à nous faire traverser après. Oui, il y a plus de personnes à aimer, il y a plus d'occasions de servir Dieu, il y a plus d'occasions d'être une bénédiction pour les autres. Et il y aura des pertes matérielles peut-être, des pertes relationnelles, mais cette tempête ne durera pas. Ce qui est beau, c'est que Dieu va utiliser cette tempête, ce qu'on apprend dans cette tempête, pour nous préparer à aider les autres et à traverser leur propre tempête. C'est-à-dire que la tempête que tu traverses a un sens, a un but, a une orientation. Dieu veut que tu apprennes quelque chose et que ça serve à d'autres par la suite. Il est en train de te transformer en formateur en quelque sorte, sans prétention aucune, bien entendu. Simplement, peut-être devenir un témoin de la présence de Dieu dans ton tourment. Donc courage, courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il le dit. Et peut-être que cette phrase, tu peux l'entourer, tu peux la souligner dans ta Bible, Acte 27, verset 25. Courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il a promis. Oui. Un quatrième point, et dernier point, on ne peut pas tout contrôler. Dans les tempêtes, on ne peut pas tout contrôler parce que il nous faut lâcher prise. On ne peut pas contrôler l'intensité de la tempête, la durée de la tempête, comme on ne peut pas contrôler ce que les gens disent de nous, ce que les gens nous font, etc. etc. quoi. Donc on ne peut pas tout contrôler, mais par contre on peut contrôler ce qu'on croit. Et personnellement, si je suis au milieu d'une tempête, il y a du vent, la pluie, l'orage, moi, je peux faire croire, placer ma foi en celui qui a fait le vent, la pluie, les éclairs, l'orage, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que je peux faire placer ma foi dans le créateur de tout ça, celui qui contrôle tout ça. Ouais, c'est rassurant. Je pense que toi aussi, tu peux faire placer ta foi là-dedans. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Si ça, c'est pas une tempête, j'y connais rien. Et alors, dans cette tempête, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent. Voilà. Quelques questions maintenant. Quelle tempête importante as-tu déjà traversée et comment ça a changé ta relation avec Dieu? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce que tu as besoin de te pardonner quelque chose ou de pardonner à quelqu'un d'autre? Peut-être pour avoir provoqué toi-même une tempête. Chez toi-même ou chez quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es responsable d'une tempête. Alors justement, en termes de responsabilité, quel geste peux-tu faire? Ou quelle parole peux-tu dire pour aller dans ce sens du pardon? Et puis, j'ai dit dans ma prédication, et je l'ai répété ici aussi, que la véritable paix ne se trouve pas en l'absence d'une tempête, mais la véritable paix se trouve dans la présence du Seigneur ou d'un Dieu bienveillant. Est-ce que parfois tu as essayé, alors que tu étais dans la tempête, de te raccrocher à quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une fausse paix, qui n'était pas de Dieu en fait, hein, tu vois? Et comment, à partir de maintenant, tu vas chercher la présence de Dieu pour trouver la véritable paix? Et puis, qu'as-tu appris lors d'une tempête que Dieu pourrait utiliser pour que tu puisses aider un ami, une amie,
qui traverse une tempête similaire à la tempête que tu as traversée précédemment. Voilà, voilà les questions. Je vous laisse réfléchir, discuter, partager entre vous. Et si je vous revois pas au travers de ce média, je vous souhaite un très joyeux Noël en la présence de ce Emmanuel, Dieu avec nous. Profitez bien de votre famille. C'est important pendant ces fêtes de Noël. Dieu est avec nous et Dieu veut que nous profitions les uns des autres. À très très bientôt.